il y a eu énormément de choses qui ont été dites sur le cholestérol. Et là, ça fait vraiment partie des sujets sur lesquels on a revu tout ce qu'on disait depuis des années. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses de fausses qui ont été dites sur le cholestérol. Déjà, quel est le lien entre le cholestérol et le foie, qui est votre passion ? C'est tout simple, c'est la relation de père-fils. C'est le foie qui fabrique le cholestérol. Tout, 75%. tout. Ah oui. 75% de votre cholestérol vient de votre foie. Voilà. Et 25% vient de l'alimentation. Et non seulement le foie fabrique le cholestérol, mais il fabrique aussi les transporteurs du cholestérol. Parce qu'en fait... C'est ça qu'on ne sait pas. Voilà, le cholestérol tout seul, au fond, ça a été un super... Petite note un peu pincée, c'est que ça a été un super bouc émissaire, le cholestérol. Parce qu'on ne peut pas vivre sans cholestérol. Le cholestérol, il fait les membranes des cellules, il sert aussi à faire les vitamines, il sert aussi à faire les hormones sexuelles, il sert aussi à faire les autres hormones. Je veux dire, le cholestérol, il est absolument partout. Et ne pas avoir de cholestérol, ça, c'est un vrai problème. Donc, il faut du cholestérol. Le problème... Mais c'est quoi, si on devait définir ce que c'est précisément que le cholestérol, c'est quoi ? C'est une graisse fabriquée par le foie et qui va aller donner... Vous savez qu'il y a une relation antinomique dans notre organisme entre l'eau et le gras. Comme par définition, l'eau et le gras ne se mélangent pas, que le sang, c'est plutôt de l'eau, et que donc il faut de l'eau qui glisse dans quoi ? Dans des artères dont les parois sont du gras. Donc en fait, c'est au lieu d'opposer l'eau et le gras dans l'organisme, qu'est-ce qui se passe ? On se sert de cette antinomie pour faire circuler des éléments qui ne s'associent pas pour ne pas que les artères fondent dans le sang. Ça a l'air idiot ce que je dis, mais c'est comme ça que ça marche. Non, ça part. Voilà. L'image est parlante. Et c'est pour ça que le cholestérol, si on a dans le sang, il ne peut pas être transporté comme ça. Parce que moi, j'aime pas beaucoup les acronymes, parce qu'à la fin, c'est difficile pour les gens de comprendre. Donc, c'est pas du cholestérol, le HDL, parce qu'on dit le bon cholestérol, le HDL. C'est pas du cholestérol, c'est un transporteur. C'est une lipoprotéine, c'est-à-dire une protéine qui a une forme de gras. Voilà. HDL avec une haute densité. High Density Lipoprotein, HDL. Et puis, vous avez le Low Density Lipoprotein, le LDL, celui qu'on appelle le mauvais cholestérol. Mais vous voyez déjà qu'on s'éloigne de la vérité. Il y a le cholestérol, il n'y a ni bon ni mauvais, et puis il y a des transporteurs. Alors pourquoi c'est important les transporteurs ? En fait, quand on dit mauvais cholestérol, c'est que c'est celui qui envoie, qui livre, on l'appelle le mauvais, alors qu'il n'a rien de mauvais, et le bon, c'est celui qui ramène. D'accord. Mais c'est faux, parce qu'en fait, ce sont des transporteurs. C'est que des transporteurs. Voilà, c'est ça. Donc on râle contre les transporteurs, mais les transporteurs n'y sont pour rien. Donc déjà, il faut que nos auditeurs ils comprennent ça. C'est qu'en fait, c'est un équilibre. Il n'y a pas le bon et le mauvais. C'est l'équilibre entre celui qui emmène et celui qui ramène, si tant est qu'on lui ouvre la porte à celui qui ramène. Parce qu'il y a encore des cellules qui, pour d'autres raisons, ne vont pas ouvrir la porte. D'accord ? Parce qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte. Et il y a aussi ce qu'on mange, qui peut entrer en compétition avec le cholestérol. Vous voyez bien que c'est très individuel. D'ailleurs, quand vous lisez votre examen de cholestérol, vous savez, on vous fait le taux de cholestérol. Eh bien, c'est des automates qui les font. Parce qu'il y a une espèce de chiffres. Oui, c'est des automates, mais c'est pas des valeurs normales. C'est pas comme le diabète. Non, c'est pas des valeurs normales, c'est des chiffres de référence. On dit en gros, voilà la référence dans laquelle il faut que vous vous trouviez. Parce qu'on ne connaît pas la vérité. Vous avez des gens qui peuvent très bien vivre avec 3 grammes de cholestérol et jamais avoir un problème et mourir, que Dieu les bénisse dans leur lit, et d'autres qui vont faire 3 grammes, mais comme ils ont des facteurs de comorbidité, c'est-à-dire qu'ils ont du diabète, ou ils ont des problèmes vasculaires, ou ils ont machin, eh ben, ça va leur poser, ils vont faire un infarctus du myocarde. Donc le cholestérol, le grand problème que c'est que seul votre médecin peut savoir quel est le meilleur traitement pour vous. Il n'y a pas, t'as 2,40 grammes, tac, tu prends une statine. Tu as un, tac, tu prends un machin. Voilà. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut évaluer la personne que vous avez devant vous. Est-ce que les parents ont fait des maladies vasculaires ? Est-ce qu'il y a du diabète dans la famille ? Est-ce qu'il est sédentaire, qu'il n'est pas sédentaire ? Qu'est-ce qu'il mange ? Comment il fait ? Et ainsi de suite. Et c'est là où le médecin va dire, dans ce cas-là, je préfère parce que la prévention vaut toutes les guérisons du monde. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on appelle une hypercholestérolémie dans ces cas-là ? Aujourd'hui, c'est quand c'est supérieur à 2 grammes par litre. D'accord, donc il y a quand même une... valeur de référence. Valeur de référence. Mais je peux avoir des patients à plus de 2 grammes par litre qui vont très bien et je ne vais pas les mettre sous traitement parce qu'ils ont une vie saine, qu'ils mangent bien et qu'ils ont des triglycérides. Parce que vous ne pouvez pas intégrer la valeur. En fait, quand on fait un bilan, on ne fait pas que le cholestérol.
on fait ce qu'on appelle un EAL, évaluation des anomalies lipidiques. C'est-à-dire qu'on mesure tout. On mesure le cholestérol, le HDL, le LDL, les triglycérides. Et c'est quand on a cette vision globale qu'on va pouvoir prendre des décisions. Si vous avez un cholestérol qui est un peu augmenté, mais des triglycérides normales, inférieurs à 1,9 g par litre, et puis un équilibre HDL-LDL, tout va bien. C'est pas la peine d'aller... Et qu'il n'y a pas de facteur de risque. Il n'y a pas d'hypertension, il n'y a pas d'antécédent cardiaque, il n'y a pas d'artérite, il n'y a pas de diabète. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, en fait, qui rend le cholestérol, qui a été le bouc émissaire global pendant 30 ans. On dit, c'est la faute du cholestérol. Mais si c'était ça, mais ce serait génial. On aurait trouvé la solution depuis longtemps. Mais c'est pas comme ça que ça marche. On va faire être simple. Si vous avez un cholestérol un peu élevé à 2,20, 2,30, que vous avez des triglycérides normaux, que vous avez des HDL, LDL dans les normes, et que vous avez une vie saine, vous n'êtes pas fumeur, vous n'avez pas d'antécédents cardiovasculaires, franchement, ne vous traitez pas, ça ne sert à rien. Mais ça, c'est votre médecin qui décide. Moi, je suis pas là. Oui, non, voilà, c'est une des indications qui peut éviter de... Voilà. Mais si vous avez une hypertension, vous avez un diabète, vous avez une alimentation qui est un peu riche, vous avez machin, vous êtes un peu sédentaire, là, il n'y a même pas d'hésitation à avoir. Les choses qui peuvent aider quand même dans la régulation, c'est les oméga 3. On en parle peu. Mais les oméga 3, c'est des acides gras insaturés qui vont aider le foie à mieux métaboliser le cholestérol. Donc, un régime riche en oméga 3 va permettre justement cette régulation. Et qu'est-ce qui est riche en oméga 3 ? C'est les poissons gras, sardines, maquereaux, poissons de mer froide. C'est aussi l'huile de lin, c'est l'huile de colza, c'est les noix. On va écouter deux personnes intéressantes qui vont nous parler des effets secondaires qu'ils ont eu à enregistrer dans leur vie personnelle. Et encore une fois, il faut bien comprendre que quand on est généraliste, et quand on commence à s'ouvrir à l'idée que la toxicité des statines serait vraiment pire que grave, il suffit de se dire, eh bien, si j'arrête, qu'est-ce qui se passe? Et sur une clientèle complète, on arrête la statine à tout le monde, et on enregistre les effets secondaires. D'abord, des effets secondaires, j'en ai jamais eu dans ma patientèle, et j'ai eu des quantité de gens me dire mais c'est pas possible, je sais à nouveau faire des sudoku, je retrouve mes clés, je peux conduire. Il y en a mes mains qui m'a dit, vous savez, je sais refaire du vélo parce que j'avais plus l'équilibre. Et alors évidemment, quand on est âgé, quand on a de l'arthrose cervicale, quand on a toutes les raisons d'avoir des vertiges, on va pas aller chercher le médicament anti-cholestérol qui prend depuis des années pour dire c'est ça qui te fait plus faire du vélo. Et en 3 semaines de temps, on voit un nettoyage des symptômes qui est absolument hallucinant. Et le nettoyage symptomatique, il se fait aussi dans le nettoyage de l'ordonnance. Parce qu'à la fin, ces patients-là, comme ils ont beaucoup moins de symptômes, ils ont moins de médicaments et ils sont bien plus contents. Donc, je ne suis pas du tout comme les intervenants de ce matin. Je n'ai pas fait une scolarité décousue, au contraire, très classique, grandes écoles, etc. Je suis chef d'entreprise, donc j'ai toutes les tares, je suis un salaud de patron. Et à force de fréquenter les bons restaurants matin, midi et soir, comme ma profession l'exige, j'ai pris un petit peu de poids. Il paraît que ça se voit encore, d'après Michel. Et ce qui devait arriver est arrivé. Pour assurer mon entreprise, on m'a fait faire des tests. Dosage de cholestérol. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, vous allez défaillir dans les 6 mois. Il faut d'urgence prendre des statines pendant le restant de votre vie. Je dois avouer que ça m'a assez perturbé. Enfin, ceci dit, le médecin étant le médecin de famille de mon épouse depuis qu'elle avait l'âge de 4 ans, etc., eh ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait comme tous mes confrères chefs d'entreprise. J'ai dit, puisque c'est comme ça, et puisqu'il est le sachant, et que moi je suis nul en médecine, eh ben, je vais le faire. Et ça a duré pendant, une dizaine d'années. Alors j'ai commencé par les petites doses, et puis comme ça faisait rien, les doses ont augmenté. Je parle pas du cardégique, c'est ça, qui était associé, hein, bon. Et donc est arrivé 2010, donc au bout de 10 ans, et là on m'a donné une dose relativement forte d'un médicament que Philippe Even adore, à savoir le Crestor.
Et qu'est-ce qui s'est passé? En moins de 3 semaines, j'étais incapable de diriger mon entreprise. J'ai dû m'arrêter pendant pratiquement un mois. Mais la catastrophe. Je connaissais plus mon mot de passe de PC. Enfin, alors, c'est peut-être pas que lié aux statines, c'est peut-être pas que lié à ce magique médicament, mais j'ai eu toutes sortes de problèmes. Voilà. Alors, cette descente, j'ai eu des problèmes musculaires, j'ai eu des courbatures, j'ai eu toutes sortes de choses. J'ai fait énormément de sport dans ma jeunesse. J'étais incapable de courir, ne serait-ce que 600 mètres. Et donc, j'ai un de mes collègues chef d'entreprise qui m'a passé le bouquin d'un certain Anthony Colpo, en allemand, 600 pages. La supercherie du cholestérol en allemand sur 600 pages, je vous le garantis, c'est d'une efficacité redoutable. Et dedans, à la fin, il y avait la bibliographie, et il y avait de la bibliographie en français, et c'était celle de Michel. Et comme j'habite à côté de Grenoble, je ne me suis pas dégonflé, je l'ai appelé, et il m'a reçu. Et il m'a dit, vous êtes un parmi des milliers de chefs d'entreprise, tous pareils. Vous passez chez l'assureur, il vous envoie direct sur les statines. Des statines, c'est la descente aux enfers, et quelques années plus tard, vous craquez. Alors on appelle ça le burn-out, peut-être, mais enfin moi je vois ça plutôt lié à ces médicaments. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tout arrêté. Je me suis fait engueuler par mon médecin, par mon beau-frère qui est pharmacien. Mais vous vous marrez, mais je peux vous dire que c'est pas marrant, parce que tout se ligue contre vous, mais le Lorgerie, il écrit des conneries, d'ailleurs personne l'écoute, il y a le Conseil de l'Ordre qui va le démater, vous allez voir, enfin, et tout est comme ça. Et on se fait littéralement pourrir sa vie, hein, tout l'environnement familial, le médecin, enfin tout y passe, tout y passe. Il faut avoir un peu de cran. Hein. Et bon, comme je suis pas quelqu'un qui se laisse faire et qui par nature résiste au chantage, je n'ai pas cédé. Je n'ai pas cédé. Et puis quelques temps plus tard, par mon réseau de chefs d'entreprise, où on se propage les nouvelles, d'autres confrères ont eu les mêmes incidents. Je leur ai dit, bah tiens, lis le bouquin. Je l'ai même fait dédicacer à ma maman. Merci Michel. Et puis, quelques temps plus tard, France 3 m'appelle. Parce que j'ai commencé à tout vérifier ce qu'avait écrit Michel quand même. Hein. Tout vérifier. Dans la doc, dans la biblio, tout, etc. Et j'ai trouvé que c'était vrai. Alors je me suis dit, bon, faudrait le faire savoir. Et France 3 m'a proposé de faire un sujet avec Michel Delorgeril sur ce qui m'était arrivé. On l'a fait, le sujet, sur France 3. Il est passé aux 20h, Carole Gessler, il y a quelques années. 4 ans, je crois. Moi, 2012. Il est passé sur Euronews, dans toutes les langues, donc célébrité. Et qu'est-ce que ça a fait? Strictement rien. Tout le monde s'en fout. L'étape d'après, c'était le bouquin de Philippe Even, avec Bernard Debré. Qu'est-ce que ça a fait? Le buzz monstrueux, parce que lui, il est connu, pas moi. Mais après, rien. Et quand je rencontre Bernard Debré, pas plus tard qu'il y a quelques semaines à l'Assemblée, il me dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Voilà mon témoignage. Alors, ce que je voudrais que cette association fasse, c'est que, vous vous rendiez compte que il n'y a pas que ceux qui font le serment d'Hippocrate qui sont des hypocrites. Il y a aussi tous les gouvernementeurs, quels qu'ils soient. Hein. Et là, on a peut-être un pouvoir, nous, associations et individus, citoyens, c'est de les virer dans les urnes. Plutôt que de s'abstenir, il faudrait peut-être essayer de les virer. Et puis cette association, j'aimerais bien qu'elle fasse ce que moi je peux pas faire, parce que chef d'entreprise et surtout pas médecin, je suis absolument pas crédible, c'est pilonner ceux qui nous racontent des histoires à dormir debout à la télé. Alors il y en a un qui est célébrissime, et je le dis bien face à la caméra, là, Michel Simès. Alors, à Michel Simès, j'ai un message. Déjà, il va se faire démater sur son permis de construire de sa villa à Sèvres. Et si on peut, tous ensemble, en rajouter, ça me ferait très plaisir. Et voilà, je voudrais conclure là-dessus. Donc, je vous explique un peu. Moi, j'ai 60 ans. Je suis extrêmement sportif. Vraiment très, très sportif. Et beaucoup de VTT, planche à voile et musculation. Bon, voilà. Merci.
Et donc, il y a 5 ans, j'avais repris le VTT après une trêve hivernale, parce que l'hiver, je suis un peu feignant, il fait froid et tout, donc bon, j'y vais pas trop. J'en prends le VTT, et puis j'étais en plein échauffement, puis je démarre tranquille et tout, puis j'avais des douleurs dans les avant-bras et dans les biceps. Je me dis, d'ailleurs, mon vieux Pascal, t'es un peu rouillé quand même, et tant que tu reprennes. Hein. Donc, je m'arrête un peu, la douleur se passe, je passe 1h30 de VTT dans les collines, mais vraiment nickel, sans aucun souci. Bon, je me dis, ouais, je suis vraiment rouillé et tout. Il était vraiment temps que je reprenne le VTT. L'autre sortie d'après, je recommence, même douleur, même symptômes, je m'arrête, la douleur se calme, je repars, 1h30 de VTT, tranquille, mais vraiment nickel dans les collines, tout va bien. Troisième sortie, pareil. Quatrième sortie, là, c'était à pied. Même problème. Je me dis quand même, je suis un peu inquiet, parce que c'est pas normal, c'est pas une crispation sur le guidon et quoi que ce soit. Donc, je vais voir le médecin me dit, oula, cardiologue, oula, hospitalisation, 3 stents dans les artères coronaires. J'ai jamais fumé, cholestérol normal, pas de diabète, rien. Mes parents, mon père est décédé à 92 ans, et donc je suis sorti de l'hôpital avec une belle ordonnance, dont du Taor 80. Je dis, faut que je suis un régime. Non, vous mangez ce que vous voulez, mais vous prenez votre pilule tous les matins. Bon, je prends ma pilule tous les matins. À l'époque, je ne savais pas. Et puis, de ce jeune quinquagénaire sportif, je suis devenu un légume. Ça veut dire que le matin, je me levais péniblement à 9h30, 10h. Je me traînais jusqu'à l'heure du déjeuner. Après le déjeuner, je faisais une sieste de 2 heures. Et le soir, à 20h, je piquais du nez dans mon assiette parce que j'étais crevé. En plus, j'étais déprimé, j'ai devenu agressif. Enfin, ça n'allait pas. Et ça s'est terminé au bout de 4 mois que j'ai eu une allergie cutanée. Mais alors, j'avais des boutons partout sur le corps. J'ai inquiet, je regarde la liste des effets secondaires du Taor. Il y a marqué allergie cutanée avec décollement de la peau. J'ai vu ça, j'ai dit, oh là, j'arrête tout. Donc j'arrête. Bon, puis 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Bon, l'allergie a disparu en 3 jours à peu près. Puis après, je me dis, mais c'est bizarre, mais je me sens mieux, je suis plus dynamique, j'ai envie de ressortir, de marcher, de faire plein de choses et tout. Je dis quand même, c'est bizarre et tout. Je vais voir le cardiologue. L'autre j'ai cru qu'il allait m'arracher les yeux parce que j'avais osé arrêter les statines. Il dit, mais vous voulez mourir? Je dis non, pas du tout, je voudrais vivre encore un peu, enfin, si possible. Ah non, mais vous allez mourir. Je dis, donc, c'est vraiment culpabilisant. Alors, je me dis, bon, il me dit, on va vous changer de molécule, vous allez voir, ça va aller mieux. Et si vous êtes déprimé, on vous donnera des antidépresseurs. Je me dis, attends, antidépresseurs, médicaments pour me réveiller le matin, somnifères pour dormir la nuit, et puis les boutons aussi, enfin bref. Enfin, je prends, donc il me donne du Crestor 10, je crois que c'est ça. Crestor 10. Et puis là, donc, je suis très vigilant, j'examine les symptômes, je me dis, ouais, je recommence à plonger, je commence à devenir dépressif, plus envie de rien et tout. Il commence à me gonfler, excusez-moi, j'arrête. Comme c'est pas que je voyais mon cardiologue tous les 3 mois, je retourne le voir. Ah, j'ai cru qu'il allait me sauter dessus et m'étrangler. Il s'est mis à bafouiller, presque il hurlait. Enfin bon, sinon je ne prendrais pas de statine. Oui, mais alors entre-temps, j'avais découvert les écrits de Michel Delorgeril, merci Michel, qui m'avait quand même pas mal ouvert les yeux. En plus, en tant qu'informaticien et mathématicien, j'ai commencé à décortiquer un peu les études cliniques. Alors, à ma manière, c'est peut-être pas très académique, mais j'aime bien les chiffres. Donc j'ai commencé à tout décortiquer, j'ai vu plein de choses. Je me suis dit, mais les statines, c'est de la foutaise. Je me suis dit, c'est pas du tout efficace, ça sert à rien. Donc j'ai tenu bon, je suis mis au régime méditerranéen. J'ai tenu bon auprès de mon cardiologue. D'ailleurs, entre-temps, j'ai déjà changé 2 fois de cardiologue parce que je les épuise à chaque fois. Le dernier a l'air un peu plus compréhensif, il m'écoute. Donc... écoutez, tout va bien, donc je suis toujours très sportif et plus jamais je reprendrai cette statine. Une dernière chose, vous voyez, on s'aperçoit quoi? Que tout le monde s'est trompé de bonne foi. C'est-à-dire que quand on entend Michel Delorgeril dire à l'époque j'aimais les statines et j'ai compris que c'était le contraire qu'il fallait penser, et quand un généraliste, un cardiologue, des patients, on a tous la possibilité de changer notre avis, ça n'est pas grave. Et c'est peut-être un angle pour attaquer vis-à-vis des gens qui ont peur de changer d'avis et qui ont peur qu'on les juge. Mais on les juge quand ils s'obstinent dans l'erreur.
On ne juge pas les gens qui ouvrent leur intellect à éventuellement corriger une erreur intellectuelle. Ça n'a pas de sens. Donc, aidons les gens autour de nous, nos confrères, nos patients, à chercher l'information, la vraie, l'indépendante et la vérité au fond du puits. Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'ai évoqué déjà sur d'autres vidéos, mais là on va parler en live avec une personne qui a eu des super résultats sur le sujet, c'est le cholestérol. J'ai fait plusieurs vidéos donc sur le sujet et aujourd'hui Christelle qui est avec nous va nous expliquer un petit peu son parcours avec le cholestérol, comment elle a vaincu ce problème-là et qu'aujourd'hui du coup elle ne prend plus de statine. Salut Christelle. Salut Wilfried. Ah, il y a un petit décalage, c'est pas grave. J'espère que tu vas bien. Du coup, ouais, donc du coup, t'as posté récemment sur le groupe privé Bimove tes derniers résultats. Donc félicitations. T'as des niveaux sanguins qui sont nickel. Et donc aujourd'hui, tu es officiellement débarrassé des statines. Donc tu vas nous raconter un petit peu ton histoire. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire du coup bien quel est ton parcours vis-à-vis du cholestérol, comment c'était il y a encore quelques années? D'accord. Alors en fait, moi mes parents étaient agriculteurs et en fait dans ma famille, on a toujours fait du cholestérol. Donc j'ai toujours été éduquée sur un fond que le cholestérol était génétique. Ma mère faisait du cholestérol, mon père faisait du cholestérol, ma grand-mère faisait du cholestérol, enfin tout le team faisait du cholestérol. Donc eux, ils se soignaient avec des statines. Et moi, jusqu'à l'âge de 18 ans, on va dire, quoi, j'ai été épargnée par tout ça au niveau des tests sanguins et tout ça. Et un jour, un petit check-up chez le médecin, comme il savait un petit peu le problème de la famille, il s'est pas inquiété, mais il a dit, tiens, ce serait bien quand même de voir si toi, tu as du cholestérol aussi, quoi. Et donc, le verdict est tombé. J'étais à quasiment 3 grammes de cholestérol. Okay. Donc, au début, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a dit, bon, allez, un petit régime. Tu vas supprimer tous ces gras, hein, donc les fromages, les charcuteries et tout ça. Donc, voilà, pendant 2-3 mois, pas plus, hein. Il m'a demandé de faire ça. Donc, bon. On n'est pas forcément très à 18 ans, très sérieux dans toutes ces choses-là. C'est compliqué. C'est clair, ouais. Surtout quand on est fan de fromage comme moi et de produits laitiers. Et ça avait descendu un tout petit peu, quoi. C'était pas flagrant, ça avait descendu un petit peu. Ok. Donc, du coup, il m'a fait un premier traitement avec des statines en se disant, on va faire 2 mois de traitement, on va arrêter 2 mois et après, on refait un bilan sanguin. Alors juste une petite parenthèse pour les gens qui ne connaissent pas, les statines, donc c'est le médicament, enfin la famille de médicaments qui est couramment prescrit aux gens qui justement font du cholestérol. C'est d'ailleurs un des médicaments les plus prescrits en France et parce que voilà il y a beaucoup de gens justement qui sont impactés par ça et c'est le best-of on va dire. Les statines c'est la famille des best-of. Donc c'est assez logique finalement que le médecin ait prescrit ça. C'est ce qu'on fait en général. Moi je pense que c'est un peu le médicament magique, entre guillemets, pour toutes les personnes qui ont du cholestérol. Donc, du coup, il m'a fait un bilan sanguin après le traitement. Donc, c'était redevenu à la normale. J'étais en dessous les 2 grammes. J'ai arrêté pendant 2 mois. Et puis, 2 mois plus tard, j'ai été à quasiment 3 grammes de cholestérol. C'était remonté en flèche. Mmh. Et du coup, j'ai eu des statines. J'ai eu tout le temps. Donc, j'étais sur le non commercial Taor 10 mg. Donc, des statines, je pense, connues, avec un nom commercial connu. Et puis, j'ai continué avec ça. Et avec un bilan sanguin tous les ans qui se comportait bien. Et puis, voilà, ça se passait comme ça. Pour moi, c'était génétique, c'était de famille, c'était un problème. Voilà, j'avais hérité de ça. C'était un héritage familial. Et beaucoup de gens pensent ça. En fait. C'est classique, hein, les gens qui disent voilà, mes parents faisaient du cholestérol, mes grands-parents faisaient du cholestérol, donc c'est génétique. Parce que les statines, c'est vrai que ça commençait un petit peu à m'embêter. J'avais les gencives qui saignaient, j'avais des douleurs comme une petite vieille le matin. J'ai été en arrêt. Ouais, il faut le dire en fait pour ceux qui ne savent pas aussi, c'est que les statines, ça a plein d'effets secondaires. C'est un médicament qui a une liste d'effets secondaires qui est long comme le bras, qui va être variable suivant les personnes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément un effet secondaire évident, ça va vraiment être variable.
Mais en tout cas, c'est clair qu'il y a un impact non négligeable sur la santé en dehors du cholestérol. Et toi, effectivement, tu étais en plein dedans. Tu as fait plein d'effets secondaires. C'est marrant parce que j'ai été pendant des années où ça me faisait pas grand-chose. Ou alors j'étais habituée, tout simplement. J'avais des petites douleurs, mais j'étais habituée. Et là, c'est vrai que j'avais commencé, même j'ai été arrêtée, j'ai eu des séances de kiné parce que j'avais l'épaule qui était complètement, je ne sais pas si tu te rappelles, Wilfried, je t'en avais parlé, je pouvais plus sauter en parachute et tout, c'était l'ultime punition parce que j'avais une grosse tendinite à l'épaule qui était venue comme ça, je n'ai pas compris pourquoi. Il y a eu plein d'effets secondaires, de l'eczéma, la peau qui gratte, tu sais pas pourquoi. Enfin, il y a eu plein de choses. Et puis je t'en avais parlé, je sais pas si tu te rappelles. On a discuté ensemble, juste avant que je vienne te voir. Tu m'avais montré tes vidéos que tu avais réalisées, que j'avais pas vues. Et c'est vrai qu'au niveau de tout ce que tu apportais comme conseil, je me suis dit, j'ai changé d'avis. Comme quoi, il y a que les cons qui ne le font pas. Puis je me suis dit, tiens, j'étais décidée, quoi. J'avais envie d'essayer parce que, je sais pas, c'est vrai que ces statines-là, finalement, ça empoisonne la vie, ça empoisonne le sang, ça empoisonne le corps, ça empoisonne tout l'organisme. On ne s'en rend pas compte, sauf quand on a les effets secondaires. Mais en fait, ce qui est traite, c'est que les effets secondaires, on est tellement habitué à vivre avec que finalement, après, on s'en rend pas compte. J'ai fait une vidéo là-dessus qui s'appelle l'habituation. C'est qu'en fait, on s'habitue à avoir des effets négatifs sur le corps. À force d'en avoir tous les jours, voilà, ça devient une habitude et on les met presque de côté. On s'en occupe presque pas parce qu'on se dit c'est normal en fait d'avoir un mal, comme tu dis, à l'épaule, avoir la peau qui gratte. On s'habitue en fait. Et c'est vraiment un danger parce que c'est quand même des signaux d'alarme qui sont envoyés par le corps pour dire qu'il y a un problème. Et beaucoup de gens en fait les ignorent. Donc c'est bien. Du coup, toi, tu t'es dit, à un moment, c'est pas normal. Il faut passer à l'action. Et c'est là justement, donc, t'es venu me voir en vacances et t'étais déjà un peu motivé à changer. T'avais déjà, enfin, c'est normal aussi des fois de se dire c'est pas le bon moment en fait. Ok. Et tout ça pour dire finalement que le cholestérol. Alors, ce qui est intéressant, c'est de dire que tu pensais initialement que c'était génétique parce que ta famille avait du cholestérol. Et ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que le vrai cholestérol génétique, ça existe, mais c'est extrêmement rare. J'ai plus les chiffres en tête, mais je crois qu'en France, il y a, enfin, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est quelques dizaines de cas maximum, quoi. En fait, ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens font du cholestérol de parents jusqu'à vos enfants, tout simplement parce qu'en fait, les enfants copient leurs parents. En fait, on fait du mimétisme. Si, comme tu me dis, tes parents, ils avaient du cholestérol parce qu'ils avaient une mauvaise alimentation, entre guillemets, toi, en fait, tu as copié leur alimentation parce que tu as grandi avec eux, c'était ton modèle. Donc, tu as fait du cholestérol tout simplement parce que tu as imité tes parents, qui eux-mêmes, en fait, avaient imité peut-être leurs grands-parents. Donc, c'est pas du cholestérol en soi génétique, c'est juste un style de vie qui est pas forcément idéal, qui se transmet de génération en génération. Et si un jour on arrête ce système infernal en fait où de proche en proche chacun se transmet des mauvaises habitudes et qu'à un moment on se dit non stop, je reprends des bonnes habitudes, et en fait tu es la preuve que c'est pas génétique, parce que quand c'est vraiment génétique en fait on peut quasiment rien faire là, à part effectivement les statines, quoi. Tu es la preuve qu'en changeant le style de vie on peut revenir à un niveau de cholestérol normal sans avoir besoin de médicaments en parallèle, quoi. Et c'est le cas pour la très 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 grande majorité des gens. Le cholestérol, les triglycérides, les mauvaises bilans sanguins, c'est en très grande partie lié au style de vie, à l'alimentation, à l'activité physique, plein de choses. Donc voilà, c'est un peu le bilan de cette histoire, c'est que le cholestérol, c'est loin d'être une fatalité. Et comme j'avais dit d'ailleurs dans mes autres vidéos, le cholestérol est un indicateur d'un mauvais style de vie. C'est pas en soi, le cholestérol n'est pas le problème. Le cholestérol, ça indique que le corps a un problème, qu'il y a trop d'inflammation, trop de mauvaise alimentation. Donc le cholestérol, c'est le voyant en fait, c'est la partie visible de l'iceberg. Et en changeant le style de vie, eh bien le cholestérol revient à un niveau normal en fait, quoi. Que les statines en fait bloquent la bonne assimilation au niveau du foie, au niveau des organes. Et il y a plein de choses que ça détraque effectivement. Voilà, ça bloque. Donc après, si on bloque certaines, enfin je suis pas médecin, mais bon, si on bloque certains trucs du corps, justement, le côté tu parlais d'inflammation du corps et tout ça, il y a le mauvais cholestérol, le bon cholestérol, les deux sont il faut que ça cohabite. Et les deux sont bons en fait, c'est juste un cycle en fait, il y a un arrivée, un départ, il faut que le cycle fonctionne bien. Or les statines en fait, ils coupent le cycle entre guillemets. Je schématise à fond. Les statines coupent le cycle, ce qui fait que le cycle du cholestérol en fait, il est impacté, et le cholestérol est complètement nécessaire au corps. Il y a plein de choses qui sont nécessaires
qui ont besoin du cholestérol j'en parle en détail, c'est pas le but de cette vidéo, mais il y a plein de choses qui sont nécessaires. Donc, quand on coupe le cycle du cholestérol, ben forcément, faut pas s'étonner qu'il y a des effets secondaires en cascade. C'est complètement normal, quoi. Et donc, toi, aujourd'hui, du coup, niveau effets secondaires que tu avais avant que les statines, aujourd'hui, tu les as plus ou encore un petit peu, non? Plus rien? Non. En fait, j'ai plus de douleur. Bon, là, si, j'en ai aujourd'hui parce que j'ai fait ma reprise de part hier et c'est normal, hein, il y a des muscles, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas Oui, fonctionné. je pense que c'est un petit peu, c'est un réveil musculaire plus qu'autre chose, je pense. Un réveil musculaire, exactement. Il faut que je fasse du sport l'hiver et je le fais toujours pas. Donc, mais ça va changer. Et non, c'est vrai que j'ai beaucoup moins de soucis. Même les cheveux, je trouve que alors ça, je m'en suis rendu compte depuis pas excessivement trop longtemps. J'ai pas les cheveux épais, j'ai l'impression de rien avoir. Et j'ai l'impression que mes cheveux commencent un peu à s'épaissir, quoi. D'accord. J'ai l'impression d'avoir les cheveux en meilleure santé. Alors, est-ce que c'est dû à ça? J'en sais rien. Peut-être que oui. Peut-être, faudra voir, ouais, du coup, sur le long terme. D'alimentation aussi. Mais en fait, ce qui impacte, c'est les statines d'une part, mais surtout changer d'alimentation de l'autre. Je pense que les deux combinés. Bien sûr, c'est ça. C'est pour ça que je disais que c'était un double effet, en fait, du coup. Tu vas avoir le double effet, une meilleure alimentation et plus de statine. Donc, du coup, tu vas retrouver vraiment une santé au top, quoi. Voilà, je pense que le corps, c'est pas du jour au lendemain qui se régénère. Hein. Ah non, il y a une grosse inertie, hein, clairement. Le corps met très longtemps à se dégrader, mais il met aussi parfois du temps à se régénérer. Donc, Voilà. il faut attendre un petit peu. Voilà, c'est ça. Donc après, même j'avais des petits boutons à droite à gauche, j'en ai plus. L'eczéma, c'est vrai que là-dessus, maintenant, je suis quasiment plus embêtée. La vérité sur le cholestérol. Vous y dénonciez ces fameuses statines, ces médicaments prescrits aux personnes qui ont trop de cholestérol et que prennent environ 10% des Français. Aujourd'hui, vous êtes très violemment attaqué, et notamment par une autre étude qui démontre exactement l'inverse de ce que vous dites. Alors, est-ce que vous maintenez vos positions? Est-ce que vous, ce matin, vous dites aux 6 millions de Français qui utilisent ce médicament qu'ils doivent stopper leur traitement? 1. Je comprends l'inquiétude des patients. 2. Non seulement je maintiens, mais j'accentue encore ce que j'avais écrit. 3. Vous dites une étude. Oui. Mon travail est fondé sur 800 références, 200 000 malades suivis pendant 5 ans. L'étude dont vous parlez, qui est publiée dans, il faut bien le dire, une feuille de chou, c'est-à-dire le dernier de tous les journaux de cardiologie du monde, le moins cité et le moins lu. Qui est mené quand même par une équipe de l'hôpital européen Georges Pompidou. On n'est quand même pas avec des charlots. Oui. Écoutez, il y a 5 signataires rigoureusement inconnus, et un professeur qui est de loin en cardiologie, celui qui a les liens d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique les plus marqués. 14 contrats, et ce n'est pas des contrats à 1 000 €, hein, ne vous trompez pas là-dessus. Donc vous dites, qui dit n'importe quoi? C'est vous ou c'est eux? C'est à vous de conclure. Ah non, moi je ne suis pas médecin, c'est à vous. D'un côté, il y a 200 000 malades, il y a 5 ans de surveillance, et dans l'autre, il y a 140 malades et 1 mois de surveillance par un questionnaire manuscrit. Si vous considérez ça comme un travail scientifique, alors en effet, on peut en discuter. Donc ils disent n'importe quoi? À mon avis, pas du tout n'importe quoi. Il s'agit d'une affaire économique importante. Les statines, c'est le premier marché de médicaments en France. Ça représente pour la Caisse d'assurance maladie 2 milliards de remboursements par an. 2 milliards, pas 2 millions, 2 milliards. Mais par vous expliquer le nombre accru de morts chez les malades qui ont abandonné les statines. Qui a dit ça? Ils n'ont pas dit ça. Ça fait partie des conclusions qu'il y a dans l'étude. Ah non, c'est pas du tout dans l'étude. Lisez-la. À aucun moment, il n'y a la surveillance du nombre de morts qu'il y a eu en plus ou en moins. Et de toute façon, ce qui se passe sur un échantillon de 140 personnes ne peut pas être extrapolé à 6 millions de Français qui prennent le médicament. Alors je vais vous citer ce que dit la Haute Autorité de la Santé, 14 février 2013. Les statines ont une place dans la prise en charge de certains patients car elles sont associées à une baisse de la mortalité totale d'environ 10% et du risque de survenue d'un accident cardiovasculaire. Ça veut dire que si on ne prend pas les statines, on meurt. On a un risque de mourir qui est plus important. Tout est faux dans ce message. C'est la Haute Autorité de la Santé qui dit ça, pour le coup. Et alors personne n'est c'est qui la Haute légitime. Autorité de Santé? Ce sont des commissions d'experts dont en général la moitié sont financées par l'industrie pharmaceutique. La Haute Autorité de Santé n'est ni haute ni autorité.
D'accord. Donc vous ne retirez pas un mot de ce que vous avez dit et vous dites aux patients arrêtez vos traitements. Je dis qu'en dessous de 3 grammes par litre de cholestérol, Mhm. il n'y a aucune efficacité démontrée des statines. Au-dessus de 3 grammes par litre, on entre dans une autre maladie qui est l'hypercholestérolémie familiale génétique, il y en a d'ailleurs plusieurs, et là, il est possible qu'il y ait un certain... Je ne dis pas que c'est démontré, mais il y a une tendance à penser que les statines peuvent, dans ce cas particulier, avoir un certain effet. Dernière